bon usage des barbelés, pourquoi la gauche éprouve-t-elle tant de mal à admettre que les frontières tuent? Un texte de Olivier Siran, épisode 3. Sur son blog, Jean-Luc Mélenchon s'indigne. Affirmer qu'elles n'ont pas l'efficacité qu'on leur attribue, je cite, revient à dire que les frontières ne sont plus assumées. Ce n'est pas du tout notre point de vue. Nous croyons au bon usage des frontières. Fin de citation. La suite est de toute beauté. Je cite. Notre rapport aux frontières n'est pas idéologique. Il est concret, dans un monde où celles-ci n'ont cessé d'exister que pour le capital et les riches, et où nous avons l'intention de les rétablir contre eux. Disons-le clairement, nous ne sommes pas d'accord pour signer à propos d'immigration un manifeste no border, ni frontières, ni nation. Nombre de nos amis les plus chers qui ont signé ce texte disent à présent n'avoir pas repéré cette phrase que les rédactions no border ont su placer. Fermez les guillemets. Il faut relire ce passage lentement pour en apprécier le numéro de patinage artistique. Invoquer la lutte contre le capital et les riches pour justifier le maintien d'un dispositif qui sert surtout à stopper les pauvres. Par souci de conférer un semblant de logique à cette acrobatie, on assimilera ensuite les initiateurs du manifeste, décrits par ailleurs comme vendus à la Macronie ou variante à l'oligarchie, à des anarchistes échevelés qui planquent de la dynamite dans leur tiroir. Edoui Plenel, patron de Mediapart et ancien comparse moustachu d'Alain Minck et de Jean-Marie Colombani à la tête du Monde, et qui, sur le tard, en a surpris plus d'un par ses prises de position plutôt dignes, mais pas farouchement révolutionnaires pour autant, a dû s'en sentir tout ragaillardi. François Ruffin n'a pas fait tant de politesse quand il a déclaré sur France Info le 13 septembre « On ne peut pas dire qu'on va accueillir tous les migrants, ça n'est pas possible ». Voilà encore le genre de fausse évidence que, pour paraphraser Chomsky, on met 3 secondes à balancer et 1 demi-heure à démonter. D'abord, c'est qui, tous les migrants? Faut-il entendre tous les migrants du monde et de la galaxie? Tous ceux qui se noient à nos portes? Tous ceux qui n'en sont pas encore, mais qui, dans un coin de leur tête, caressent l'idée qu'un de ces jours, ils iraient bien eux aussi faire un petit tour sur les Champs-Élysées? Croient-ils que la planète entière attend dans les starting blocks de se précipiter en France, sa patrie, comme ils l'appellent, sur invitation de qui? De ces hérétiques no border qui auraient squatté l'Élysée? Et que veut dire on ne peut pas, si l'on s'abstient de préciser tout ce que l'on peut et tout ce que l'on doit? Mais les esprits ont déjà été si bien préparés en amont pour recevoir ce genre de poncif épongé à gauche comme à droite, à commencer par le fameux « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde » de Michel Rocard, que nulle objection ou demande de précision ne lui a été opposée. En tout cas, pas par le préposé de France Info. L'unanimisme moral qui inquiète tant Frédéric Lordon ne triomphe pas toujours apparemment. On ne voudrait pas trop appuyer sur ce qui fait mal, car en dépit des discordes qui opposent le clan des Chézières et celui des Patriotes au sein de cette pittoresque famille qu'est la gauche française, face à nos adversaires communs, on aura sans doute d'autres occasions de se retrouver du même côté de la barrière. Mais tout de même, on ne peut s'empêcher de s'étonner. Comment un penseur habituellement aussi affûté que Lordon peut-il noircir des pages et donner des interviews pour ridiculiser un texte en faveur de l'accueil des migrants, mais ne rien dire de la façon dont s'organise leur non-accueil ou de la manière dont les chaînes d'information nous conditionnent à tenir pour raisonnable de laisser les gens crever? Pourquoi son camarade, pourtant biberonné à la critique des médias, ne prend-il pas un moment en direct pour gifler la question de son intervieweur? Alors, vous êtes pour accueillir tous les migrants, mais choisit au contraire d'en conforter les biais par une réponse digne d'un ancien notable du Parti socialiste. Mais bien sûr que non, quelle idée!
Parce que l'on décide que les migrants ce n'est pas du ouvrez les guillemets social, fermez les guillemets, on peut s'affranchir de toute critique des représentations dominantes? Ces questions, à vrai dire, ne sont pas nouvelles. En 1997, lors du mouvement des sans-papiers de Saint-Bernard, le GISTI, Groupement d'information et de soutien aux travailleurs immigrés, avait déjà testé la difficulté de rendre audible à gauche un discours cohérent sur le sujet. Si l'on veut interrompre l'escalade de la répression, écrivait sa présidente d'alors Danielle Lochac, il faut accepter de remettre en cause ce qui est à la racine même de cette escalade et de cette répression, à savoir la fermeture des frontières. Il faut avoir le courage de s'attaquer au dogme intouchable et que personne n'ose contester, de peur d'être taxé d'irresponsabilité, qui considère celle-ci comme inéluctable. Dans son article, Daniel Lochac citait l'écrivain autrichien Stefan Zweig, qui, un an avant son suicide en 1942, observait dans Le Monde d'hier, ouvrez les guillemets, rien peut-être ne rend plus sensible le formidable recul qu'a subi le monde depuis la Première Guerre mondiale que les restrictions apportées à la liberté de mouvement des hommes et, de façon générale, à leurs droits. Constamment, nous éprouvions que nous étions des objets, non des sujets, que rien ne nous était acquis de droit, mais que tout dépendait de la bonne grâce des autorités. Fermez les guillemets. On ne peut pas dire qu'à cet égard, nous ayons fait des progrès considérables. Il y a un mois, une étude du Transnational Institute, TNI, une ONG basée aux Pays-Bas, indiquait que, depuis le début des années 90, les pays membres de l'Union européenne avaient érigé environ 1000 km de murs frontaliers, soit 6 fois la longueur de l'ancien mur de Berlin. Alors on va nous dire « Ok, très bien, mais vous avez pensé à ce qui se passerait si l'on abattait les frontières pour de bon? Ce serait l'invasion, le grand remplacement. Notre marché du travail et notre système de protection sociale n'y survivraient pas. » En réalité, quand on se penche un tantinet sur l'affaire, on est surpris de constater que les conséquences d'une telle mesure ne seraient pas nécessairement aussi apocalyptiques que le bon sens commun le voudrait. Comparé aux effets du système actuellement en vigueur, il y a même de fortes chances qu'elle s'avérerait bénéfique, pas seulement pour les non-français et les non-françaises, les non-européens ou non-européennes, mais pour tout le monde. C'est ce qui ressort par exemple d'un recueil du GISTI paru en 2010, Liberté de circulation, un droit, quelle politique? Ces auteurs ne sont pas des anarchos autonomes armés de baramines, mais des chercheurs, juristes, économistes, politologues, le genre de personnes à qui d'habitude l'Académie des savants prête l'oreille. En 10 chapitres, ils explorent le scénario d'une abrogation des frontières et tentent d'en évaluer le coût politique, économique et social. Évidemment, les paramètres pris en compte à l'époque ne correspondent pas complètement à la situation actuelle. Aucune expertise, aussi sérieuse soit-elle, ne saurait par ailleurs être tenue pour parole d'évangile. Il n'en demeure pas moins que le fruit de leur travail paraît suffisamment probant pour que l'on se donne au moins la peine de ne pas ignorer sa conclusion, laquelle se résume à peu près à ceci. Pour contrer les politiques actuelles d'emmurement du monde et les tentatives d'assignation à résidence des populations du Sud, il n'y a pas 36 solutions. Soit l'on s'accommode de ces politiques, soit l'on se décide enfin à régler son sort à l'institution qui les matérialise, ou, du moins, à considérer cette option autrement que par le mépris. On ne listera pas ici les arguments qui plaident en faveur du scénario retenu, cela nous emmènerait trop loin. Quiconque a la curiosité intellectuelle de les examiner se rapportera au recueil du GISTI, consultable sur Internet.
On n'en fera pas un drame si Frédéric Lordon souhaite les reléguer eux aussi dans l'infini sidéral du, ouvrez les guillemets, néant de la pensée, fermez les guillemets. On n'espère pas le convaincre d'empoigner un marteau de forgeron pour aller se ruer à l'assaut du poste frontière de Menton-Vintimille. Nos ambitions sont plus modestes. Si Lordon et celles et ceux qui partagent sa façon de voir pouvaient admettre que les frontières ne sont pas nos amis et que l'idée de leur suppression mérite au moins d'être pensée à défaut d'être partagée, ce serait déjà un immense progrès. Le barbelé, un marché qui ne connaît pas la crise. Cette affaire peut paraître théorique, voire totalement déconnectée d'un monde réel où, d'après les sondages, une majorité de Français estiment qu'il y a déjà trop d'étrangers dans leur pays et où le spectre de frontières réduites en petits tas de cendres fumantes déclencherait certainement des émeutes, et pas seulement à l'extrême droite. Elle a pourtant des implications politiques tout à fait concrètes. À force de condescendance pour le « no border », le dirigeant ou le stratège sont assez logiquement conduits à se détourner de la question, à la juger accessoire par rapport aux, ouvrez les guillemets, enjeux sociaux bien de chez nous, fermez les guillemets. Ce faisant, il passe à côté d'un aspect du sujet auquel la gauche, y compris dans sa version empatriotée, gagnerait à s'intéresser urgemment. Le coût politique, économique et social des frontières, non en tant que concept, mais dans leur forme réelle et contondante, laquelle se caractérise non seulement par ses effets homicides sur les populations de l'extérieur, mais aussi par l'extension d'un système de contrôle qui menace les droits et les libertés de celles vivant à l'intérieur. Depuis une quinzaine d'années, l'Europe est engagée dans une lutte de plus en plus frénétique contre l'immigration irrégulière. Selon le Transnational Institute, le marché du flicage aux frontières, évalué à 15 milliards d'euros en 2015, devrait doubler et dépasser le montant faramineux de 29 milliards par an à partir de 2022. Le Xénophobie Business, pour reprendre le titre du livre de Claire Rodier, engraisse les gros industriels du secteur comme Airbus, Sagem, Finmeccanica ou Siemens. En octobre dernier, la Commission de Bruxelles annonçait fièrement son intention de multiplier par 7 les effectifs de Frontex, l'agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières, qui passeront de 1500 à 10 000 d'ici 2020. Elle est restée plus discrète sur le versant technologique et entrepreneurial de son programme. Dans le cadre d'Eurosur, le système européen de surveillance des frontières, entré en vigueur en 2013, l'UE va se doter d'une nouvelle génération de satellites, de drones et de montgolfières, conçus pour traquer plus encore les mouvements de groupes humains depuis le ciel. Commandé à Airbus, fleuron du génie aéronautique franco-allemand, dont le chef de la FI ne rate jamais une occasion de célébrer la composante tricolore, les satellites radars Terra-SAR X et Tandem X serviront à repérer, tracer et signaler à Frontex les embarcations présentant un comportement suspect, comme par exemple des brusques changements de cap ou de vitesse. Pour mesurer le niveau de quadrillage rendu possible par un tel dispositif, il faut avoir en tête ce à quoi aboutit le système déjà en vigueur. Eurosur a permis la localisation en septembre d'un bateau de pêche tunisien dont l'équipage venait de sauver 14 migrants et migrantes en mer Méditerranée. Suite aux informations aussitôt retransmises par Frontex aux autorités italiennes, les 6 pêcheurs se virent accusés de trafic humain et emprisonnés en Sicile, avant d'être relâchés quelques jours plus tard. Parmi eux, Shamseddine Bourrasine, connu dans sa ville de Zarsis en Tunisie pour avoir participé à plusieurs opérations de sauvetage. Ses mouvements en mer sont maintenant épiés depuis l'espace.
Grâce aux nouveaux outils de surveillance de l'UE, la criminalisation des réseaux de solidarité avec les migrants risque de prendre des proportions délirantes. Fin de l'épisode 3. Rendez-vous pour la 4e et dernière partie. Musique, Malika Zara. No Borders.